Bonjour, bonjour, chers amis. Mbote mbote nabino tolobe la sujet mokona. Venons, parlons-en. Bonjour, bonjour, chers amis. Mbote mbote. Tolobela. Bonjour, bonjour, chers amis. On va parler un peu de cet acte qui vient de se passer en France. Voilà. Moi, je vais dire quelque chose. Je vais interpeller les Africains, les Congolais, de ce qui vient de se passer en France. Vraiment, j'ai observé la vidéo. C'est un acte héroïque qu'on a dû aussi me l'envoyer. Bonjour, chers amis. Bonjour, Claude Zola. Merci pour le partage de la vidéo, mon frère. La vidéo de Mamadou, le jeune là, malien, Mamadou Gassama. Bonjour, chers amis. Mbote nabino, naye pona loba quand même un sujet important. Hein? C'est important, il faut se conscientiser entre nous. Voilà, on va chercher la vidéo là. Allez. On va chercher la vidéo. Bonjour les amis Facebook, les amis qui peuvent aussi suivre sur YouTube. Hein. J'aimerais bien mettre une vidéo aussi là-bas. Allez, soyez là pour comprendre un peu mon analyse autour de ce qui vient de se passer en France avec le problème de ce jeune malien. Mamadou Gassama, héros, Mamadou Gassama, héros. Mamadou Gassama, c'est un héros. Mais un héros qui a fait un acte héroïque et que nous devons en parler. S'est retrouvé suspendu dans le vide sur le bord de son balcon. Voilà. Alors, chers amis, bonjour à vous. Je ne vous vois pas partager la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Mbote nabino bande konanga na signalé live nanga parce que na lobika na kota pour dire quelque chose pour la circonstance. Et voilà. Alors, bonjour les amis. Il s'est passé quelque chose d'important en France que j'aimerais, moi, votre humble servante, vous parler un peu, vous interpeller un peu de cette situation pour vous dire comment nous, les Africains, nous sommes méchants, nous sommes mauvais. Et chaque circonstance, ça doit nous interpeller. Si ça ne vous interpelle pas, en tout cas, excusez-moi, si ça ne vous interpelle pas, moi, ça m'a interpellé. Voilà pourquoi je vais en parler. Je vais parler à mes amis, je vais parler à ceux qui me lisent, je vais parler aussi... allez, come on, regardez-moi cette méchanceté. Voilà pourquoi on ne veut même plus signaler là, à cause de tout ce... Voilà, ça bloque, pourquoi? Donc, ceux qui veulent partager, partagez si vous voulez. Bonjour Eddie Bendo, Tolobel un peu sujet, c'est la France. Hein? Ça doit nous interpeller. Vous savez, nous sommes de ceux-là qui aiment bien regarder ce que font les autres. Quand les autres font un acte, et du coup, nous sommes émerveillés. Oh, la France, oh, président Macron, oh, a invité ceci, cela. Vous allez voir que nous avons deux sortes de mentalités. Que quelque chose est détruit en Afrique, je vous dis. Et que le cœur de l'homme noir doit être interpellé. Ce n'est pas normal. Hein? Nous sommes mauvais entre nous. Cet acte qui vient de se passer en France, moi, je veux interpeller parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas l'action héroïque qui s'est passée là. Ce n'est pas la première fois, chers amis. Ça doit être, je crois, peut-être, je ne sais pas quantième fois, que la France est en train de recruter de jeunes Africains qui sont talentueux. Est en train de valoriser leur talent. Voilà pourquoi l'Europe est en train de s'agrandir. Voilà pourquoi l'Occident s'est battu simplement aussi avec cette manière d'être ouvert envers les talents de ses fils et filles. Hein? Et aussi même pour les étrangers, ils prennent ça, ils valorisent ça, ils récupèrent. Pour vous les Africains, ça va vous étonner ce qui est arrivé à Mamadou. Vous allez dire, waouh, lui qui était sans papier,
directement, on va lui donner la nationalité. Non, mais cette situation doit nous interpeller. Moi, votre humble servante, maman fait ça. Je prends cette action parce que je vais vous interpeller. Je vais vous éclairer un peu de ce qui se passe là-bas. Et voyez autour de vous, voyez aussi en Afrique, voyez comment nous sommes en train d'empoisonner notre existence entre nous et comprendre que nous méritons pleinement nos malheurs. Parce que nous sommes mauvais. Si nous n'avons pas compris comment nous-mêmes nous sommes en train de nous traiter les uns aux autres, quand il s'agit de quelqu'un qui a un talent, quelqu'un qui a quelque chose qui l'excelle le mieux, les Africains vont le combattre. Les Africains vont le piétiner. Les Africains vont commencer à les discriminer, les salir. Partout dans tous les domaines, que ça soit en politique, que ça soit dans les sociétés, que ça soit même dans les églises, partout. Tandis que quand vous voyez chez les autres, et cela, ça va vous émerveiller. Voilà pourquoi moi, je saisis cette occasion pour interpeller mes frères africains. Pour vous essayer simplement de vous dire que cet acte héroïque posé par ces gamins, ces jeunes Maliens, Mamadou Gassama, hein, c'est un acte héroïque. Qui pourrait le faire? Vous imaginez d'abord un sans-papier, risqué comme ça, ils allaient peut-être se faire aussi arrêter par la police. Jouer son héroïsme là en train de galoper d'immeuble en immeuble pendant qu'il n'a pas de papier. Mais il risque dans l'autre côté, on allait dire violation à domicile. Tu montes, mais il y avait une urgence. Il y avait une urgence, il y avait un enfant à 2 pas de la mort. Mamadou a montré qu'il est un homme de grand cœur. Il est un homme de grand cœur. Il ne voyait plus ces paramètres-là que j'ai pas de papier, la police risque de me faire arrêter. Non! Il ne s'exprime pas bien en français, ça c'est clair, c'est normal, le français c'est pas sa langue. Mais, quand on attend ces mots qu'il a prononcés, on sent qu'il avait dit que, pour moi c'était sauver l'enfant qui comptait. Le garçon a risqué même aussi sa propre vie. Parce qu'en galopant les immeubles là, il pourrait aussi rater, aussi tomber lui-même. Parce qu'il faisait tout ça à la hâte. Voyez-moi cet acte héroïque. Pour montrer qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'homme noir. Mais l'homme noir l'a détruit. L'homme noir ne veut pas le faire profiter chez lui. Voilà pourquoi les étrangers nous prêchent à travers leurs actes qu'ils posent en ce qui concerne nos frères ou nos sœurs d'Afrique. Quand ils font des actes d'héroïque, des actes de bravure, ils sont en train de leur tendre la main. Ils sont en train de nous communiquer un message. Si c'était en Afrique, c'est ça qu'il a fait Mamadou. Est-ce que même le président de la République malienne allait même avoir l'engouement de l'appeler? Est-ce qu'on allait même montrer au président malien? N'est-ce pas que les gens allaient regarder simplement et lui dire bravo, oh mon frère, tu as sauvé la vie, hein? Et les parents allaient l'inviter peut-être pour manger, il a sauvé la vie de notre enfant. Et ça allait rester incognito. Je vous dis, si c'était en Afrique, ça allait passer vraiment comme ci, comme ça, parce que l'Africain, le cœur de l'homme noir est détruit. Le cœur de l'homme noir ne vit plus avec les bons... C'est-à-dire, l'Africain maintenant est devenu quoi? Son cœur bat pour l'argent, son cœur bat pour le succès, son cœur bat pour des glorioles de la vie. Être vu, être cité en premier, être moi, c'est moi, l'égoïsme là, l'égocentrisme là, il faut qu'on parle de moi c'est moi et pas d'autres, pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui dois avoir des talents ici, c'est moi qui dois être nominé ici, c'est moi qui dois être près de le président, c'est moi qui dois aller voir le président, pas toi, c'est moi qui ceci, ça c'est l'homme noir. Mais regardez ce qui s'est passé en France. Vous savez qu'il y avait aussi ce genre de choses lors des attaques de Charlie Hebdo, qu'il y avait aussi des actes héroïques comme ça avec les Noirs aussi. Et qu'on les avait directement donné la nationalité, vous le savez. Vous voyez, quelle que soit la méchanceté des Blancs, hein, il y a en eux aussi un cœur de bon sens. La France, c'est qu'on peut dire de France-Afrique qui pille l'Afrique. Mais la France de France-Afrique qui pille l'Afrique est aussi la France qui a un grand cœur.
C'est-à-dire qu'avec un peu de méchanceté, beaucoup de bonnes choses, l'équilibre peut être là. Au lieu que Dieu vous juge, il dit, bon, je laisse un peu. Parce que notre Dieu est le Dieu qui se souvient de nos bienfaits. La Bible dit qu'il a un livre de souvenirs où il ouvre quand il voit à cause d'un bienfait comme ça. Il épargne du danger. Mais l'homme noir a perdu ce qu'on appelle la gratitude. L'homme noir a perdu ce qu'on appelle le sens de loyauté. L'homme noir ne connaît pas ça. Il faut se le dire. Parce qu'aujourd'hui, là, on commence à dire, regardez Mamadou, il n'avait pas de papier, il n'avait rien. Simplement ce qu'il a trouvé de bien, de faire. Voilà, il a eu le papier. C'est un message communiqué aux Noirs. C'est un message communiqué aux dirigeants même africains. Vous savez, pour voir un président africain, en Afrique, c'est comme un grand problème de je ne sais quoi. Comme si tu es venu prendre les richesses du monde entier. Alors qu'en France, le président de la République est le serviteur de la nation. La France est en train de vous montrer, vous dirigeants africains, vous là, que vous êtes des serviteurs de votre nation. Vous savez que ce n'est pas la première fois qu'un président reçoit un Africain. Je ne vais pas aller même très loin. Il y a eu des choses en France là-bas, avec le banditisme, l'affaire des violences des Africains, ou que sais-je encore, où nous avons notre frère compatriote Rex Kazadi, que je cite de passage ici et je le salue là où il est. C'est ce jeune homme-là, Rex Kazadi. Il a été interpellé à l'Élysée et il avait vu le président à l'époque, là, dans l'état, c'était qui Sarkozy. Vous voyez ce que le blanc sait maîtriser, le sens de l'humanité. Il sait maîtriser le sens de l'héroïsme dans un être humain. Il sait le valoriser. Mais nous ne savons pas. Arrêtez de faire semblant. Moi, je viens vous dire que mettons un peu un trait, une sourdine dans nos méchancetés. Regardons-nous en face, nous, les Noirs. Vous avez vu cet acte héroïque posé par ce jeune homme. Mamadou Gassama. C'est un héros. Je vous dis, s'il avait une famille au Mali, là, si sa famille apprenait ça, sa famille même n'allait pas croire leurs yeux. Espérons que les marabouts, les Africains ne vont pas les marabouter, vont aller voir un marabout pour dire je vais les tuer. Hein? C'est ça l'homme noir. Vous avez un continent riche. Vous avez tout pour vivre heureux. Mais regardez comment vous vivez à l'étranger. Parce que vous-même, vous êtes mauvais. Le jour que vous allez vous ouvrir le cœur et faire un climat de bon vivre chez vous, hein? Et extérioriser des talents. Les Mamadou là, cela montre que l'Afrique a des talents. Les talents même dans sa belle pompier. Donc Mamadou, il voyage, il quitte Mali parce que ça ne va pas là-bas. Et encore, il y a à boire et à manger dans les conflits de Mali là-bas encore. Donc on ne comprend pas l'homme blanc. Mais c'est normal, on va un peu parler avec l'homme blanc. Parce que nous qui sommes les ressortissants africains vivant ici en Afrique, voir en Europe ici là, voir comment les Européens arrivent à donner de la valeur aux talentueux africains. Nous voulons comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe chez nous en Afrique, comment on n'arrive pas à valoriser des talents. Qu'est-ce que l'homme noir est devenu aujourd'hui? Tout est détruit, vous devez vous repentir. Vous les Maliens là, ne jalousez pas votre frère, hein? N'allez pas voir Marabout, hein, parce que c'est comme ça. Et moi, je disais, si demain l'Afrique allait changer, on allait interdire les maraboutages en Afrique. On croise un marabout. Toi, tu fais quoi là ici? Oh, et un ami a envoyé un autre chez un marabout. Toi qui envoies, tout le monde deviendra anéaire. Tout le monde deviendra anéaire de son frère. Tout Africain qui conduit l'autre dans les mal, tu prends ses coordonnées, tu prends ses histoires, tu l'accuses à l'État parce qu'on va introduire, fini la marabout en Afrique. Fini les gens des dizaines de bonnes aventures, comment on les appelle tous ces gens-là. Dizaines de bonnes aventures, marabouts, des féticheurs, tous ces gens. Arrêtez-les. Interdit. Pourquoi? Parce qu'ils ont pourri les mentalités de l'homme noir, il l'a rendu paresseux. L'homme noir comprend que pour que je réussisse, il faut que j'aille voir Marabout, pour que Marabout me fasse une recette magique. Et le Marabout va me dire, amène-moi ça, tue-moi ça, amène-moi quelqu'un qu'il faut sacrifier quelqu'un, on tue, et après toi, tu vas avoir l'argent. C'est ça qui a rendu l'homme africain paresseux. Il ne sait pas qu'il doit travailler sa tête, il doit voir, extérioriser les talents qu'il a, là où il excelle le mieux.
et on doit le placer là. Ensuite, il va travailler. Chers Africains, l'acte héroïque posé par Mamadou Gassama et la façon dont la France a vu cet acte héroïque pour le récompenser, des migrants sans papier à la nationalité française directement, par ordonnance présidentielle effectivement, sans passer par la préfecture tout comme ça, l'ordonnance présidentielle. Du coup, on a localisé son talent. On a décortiqué que ça, c'est quelqu'un qui peut être aussi un secouriste. Allez, va faire le métier de sapeur-pompier. Il a déjà du coup formation directement engagée parce que lui là, il est devenu un héros. Et il aura un bon salaire. Voilà, les femmes vont encore accourir tout ça là pour l'avoir comme mari. Et puis après, allez, il fera sa vie. Et les Africains à Mali là-bas disent, comment il a réussi là? On va aller maintenant voir les marabouts, c'est ça. Il faut interdire ces histoires. Ça pourrit l'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons de la sorcellerie, des conséquences de la sorcellerie en Afrique, c'est-à-dire mauvais cœur, mouté mamabé, et aussi ce qu'on appelle les fétiches, les maraboutages et tout ça là. Je n'en disconviens pas qu'il y a aussi la magie, il y a aussi les fétiches ici, mais regardez comment ils vivent. Regardez comment ils vivent. N'est-ce pas que nous avons tous fui l'Afrique pour venir s'asseoir maintenant ici en Occident? Hein? Donc, c'est un dossier qui doit nous interpeller, chers amis. Il faut que nous soyons interpellés, vous, dirigeants africains. Quand on voit l'Afrique, par exemple, les dirigeants africains, il y a des actes de bravure en Afrique. Bonjour Faye Katemba, bonjour Liliane Pokela, bonjour Eddy. Bonjour à vous, je vois vos noms là-bas, mais j'étais en train d'expliquer. Je vais finir ma vidéo, mais je vais quand même faire une très bonne conclusion parce que normalement, c'est un acte héroïque à ne pas négliger et à ne pas les passer comme ça au hasard. Hein? Allez, on va voir un peu ça, chers Africains. Voyez-moi vous-même, qu'est-ce qu'on doit retenir dans cette histoire. Allez, j'arrive, je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo, excusez-moi. Allez, allez. Voilà moi la vidéo. Allez, écoutez-moi cette vidéo attentivement. Vous allez voir ce qui se passe. Quel est le message qu'on nous communique ici à travers cette vidéo. Voilà. Cette scène à peine croyable qui s'est déroulée hier soir dans le 18e arrondissement de Paris. Un petit garçon de 4 ans s'est retrouvé suspendu dans le vide sur le bord de son balcon. La foule a commencé à s'approcher et parmi les passants, un homme n'a pas hésité à escalader la façade. Christine Chapelle et William Mollier. Regardez cet homme en bas à gauche de l'image. Regardez-moi ça. En haut de l'image, on peut voir un petit enfant suspendu dans le vide. L'Africain. Escalade à main nue les 4 étages. Regardez l'acte héroïque. Les pompiers ont été appelés. Un voisin tombe sans Bota la bakongolais ndenge motomoindo azola qui sa force naye. Dans le 18e arrondissement de Paris. Voyez-moi ça. Qu'une trentaine de secondes au courageux Spiderman pour parvenir à atteindre l'enfant et le remettre en sécurité sur le balcon sous les applaudissements de la foule. Le sauveteur, c'est lui, un jeune Malien de 22 ans, Mamadou Gassama, arrivé en France le 16 septembre 2017. Moi, j'aime les enfants beaucoup. Voilà, j'ai les enfants et cette situation comme ça. Si je ne veux pas qu'ils fassent quelque chose de mal devant moi, ça me fait mal. Donc là, je suis obligé de courir. Je n'ai même pas passé rien avec moi. Je suis couru directement pour monter. Voilà. Et Dieu merci, je l'ai sauvé. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a été vue plus de 3 millions de fois. Le père de l'enfant a été mis en garde à vue. Il était parti faire des courses en laissant son fils de 4 ans tout seul. Dans le sud-ouest, les experts... Vous voyez? Le pardon. Vous voyez? Ouais, les pardons, merci mon frère, les pardons. Vous voyez, chers amis, qu'est-ce que nous pouvons dire dans ce genre de situation? Voilà ce que moi j'ai retenu comme leçon dans cette histoire. Qu'est-ce que j'ai retenu comme leçon? C'est-à-dire que nous tous, c'est vrai, nous avons été émus face à cette situation, moi particulièrement.
Un ami m'a envoyé la vidéo sur mon compte Messenger. Quand je l'ai vue, j'ai versé des larmes. J'ai pleuré même. J'ai dit, waouh! Tout ça pour sauver un enfant de 4 ans qui ne connaît pas ni sa mère, ni son père et tout. Cela montre que l'homme noir peut aussi faire le bien. Mais pourquoi il n'exploite pas ce côté bien-là pour son Afrique? La question en vaut la peine. Quand il y a des actions héroïques en Afrique, que faisons-nous de nos héros en Afrique? Nous les tuons par jalousie, par la haine, par le mauvais cœur. Et après, nous soyons étonnés de voir que rien ne va en Afrique. Mais si vous voulez que tout aille bien, commencez par vous-même à ouvrir votre cœur, à considérer ton prochain. Si l'on veut que tout aille bien en Afrique, commencez à nous aimer. Commencez à nous considérer. C'est que la France a manifesté face à ces jeunes hommes qui n'avaient pas de papiers. On ne peut pas dire que c'est de l'amour seulement. Non, ce n'est pas de l'amour. C'est la gratitude. La France a vu qu'il a et c'est un héros qui peut faire encore plus si on l'encourage. Comme il a cet acte, cet amour de sauver les autres qui sont en danger, eh bien, n'avons-nous pas un travail ici dans notre pays qui est de ce genre de service que lui il a rendu? Ah oui, ils ont interpellé, mais c'est des sapeurs-pompiers. Oh, ça brûle ici. Oh, il y a ici. Ils vont courir, risquant aussi leur vie pour aller sauver la vie. Alors, ils ont interpellé les talents de l'enfant, des garçons. Il y avait un obstacle dans sa vie. Ils ont remarqué que, oh là là, il n'a pas de papier. Il a vécu chez nous dans une situation irrégulière. Mais il a un bon cœur. Il a sauvé la vie d'un enfant. Donc, c'est-à-dire, nous n'avons pas affaire à un terroriste, à un méchant. Voilà pourquoi un étranger, quand il est terroriste dans un pays étranger, on le punit sévèrement. Pourquoi? Parce qu'il quitte ailleurs pour venir déposer ses pourritures chez nous, on le corrige. Mais quand un étranger sauve et fait un acte de bravure pour une nation qui n'est pas la leur, ça mérite la récompense. À plus forte raison, le fils du pays. Mais moi, quand j'ai vu ça, je verse mes larmes. J'ai dit, mais qu'est-ce que nous faisons en Afrique? Où sont partis nos héros? Quand on voit au Congo démocratique, Lumumba, qui l'ont tué, ce sont des Congolais. Oui, oh, l'impérialiste, oh, ils ont fait. Mais l'impérialiste n'a pas fait des efforts. Il a vu que, regardez, entre eux, ils ne s'aiment pas. Je vais seulement exploiter ce qu'eux-mêmes, ils appliquent chez eux. Pour les manipuler comme ils sont des manipulables qui n'ont pas de cerveau. Et ça a réussi. L'impérialisme n'a pas tué Lumumba. C'est les Congolais qui ont tué Lumumba et l'impérialisme a profité de ces mauvais cœurs et ces jalousies entre eux pour tirer le plus grand de ses intérêts dans ces pays-là. C'est que lui gagne en vous utilisant, il gagne plus que ce que vous, on vous donne par la trahison de vos frères. Encore les bien mal à qui ne profitent jamais. Ceux qui ont tué Lumumba, resteront-ils à vie riche comme des Onassis? Ou bien vont-ils commencer à descendre jusqu'à ce qu'ils disparaissent et qui va les regretter d'ailleurs? Personne. Quand il y a des joueurs de football, les talentueux en Afrique, nous avons des joueurs africains talentueux. Mais est-ce qu'on les paye bien? Est-ce qu'on le garde bien? Non. Quand on va voir que ça va commencer à parler de ces joueurs-là, l'Africain, même s'il a un passé de pouvoir, là, il n'est pas content de ce que lui il a. C'est comme si c'est lui seul qui va avoir ça. Pas quelqu'un d'autre.
Alors que nous avons un monde multipolaire. Nous avons un monde multisystème. Autant que nos noms se distinguent, nos visages se distinguent, c'est la richesse dans la diversité. Mais que faisons-nous dans nos diversités? Tu es dans ton coin en train de regarder le compte de Feza. Qu'est-ce que Feza a fait là-bas? Qu'est-ce qu'elle a pu? Allez, goddamn sorcier, sorcière, dégage! Vis ta vie! Avance dans les domaines que tu excelles. Laisse l'autre aussi d'avancer dans les domaines qu'elle excelle. Moye kitaka na moto na malamu na moto na mabe. Bino bolingi moye kitaka epa na bino. Égoïste. Bantoki. Moi j'interpelle les Africains face à cet acte. Si c'était en Afrique, est-ce qu'on allait le traiter comme ça? Ça allait passer inaperçu. On acclame dans les rues et puis c'est fini. Peut-être que les télévisions aussi n'allaient même pas avoir l'engouement de le mettre dans la chaîne parce qu'il manque même des choses à mettre dans la télévision. Quand tu vois même la chaîne RTNC de la RDC là, il manque des choses à mettre. Au lieu de jeter même dans la diaspora, voir même Maman Feza. Prendre même une émission de Maman Feza, mettre dans votre chaîne là-bas. RTNC, il manque des choses à mettre. Vous inventez même une émission et le regard de la diaspora. Qu'est-ce que fait la diaspora là-bas? Vous mettez pour faire bénéficier les autres là-bas. Vous ne le faites pas. Seulement regardez comme des sorciers. Guettez, trichez et allez faire là-bas chez vous. Des sorciers. L'Africain est pourri. Je ne le dis pas simplement pour moi, hein, mais je commence un peu à m'interpeller dans certaines choses. Combien de gens nous ont félicités en catimini? Nous dire que maman, toi là, on a besoin de toi. Mais quand tu vois comment on te traite, tu vois même dans ton pays comment on t'ignore. Hein? Et quand maintenant, les Blancs vont repérer peut-être les talents dans Feza, et les Blancs vont essayer peut-être d'aider Feza pour l'orienter. Oh, elle est vendue! Elle est vendue! Les Blancs, elle fréquente les Blancs maintenant. Elle veut sorcier! Bandoki! C'est comme ça qu'on a tué le Christ. Yoshua était mort entre les mains des Noirs. Mitema mabe. Bolinga comment na mutunelo ka biente. Voyez comment Macron, quelles que soient les qualifications qu'on peut qualifier Emmanuel Macron, mais un jeune président n'a pas vu sa position de président à l'Élysée, mais il a vu la grandeur d'un homme. Et Macron s'est humilié, un président de la République, pour dire, je veux voir ce jeune homme face à moi. Au Congo là-bas, même Kabila Joseph, va pas les voir à Kenayewap. Il va aller dans son Kingakati là-bas, mettre des éléments qui ne fournissent rien au Congo. Voilà pourquoi rien ne peut avancer en Afrique parce que nous sommes pourris. Regardez ce que font les autres. Interpellez-vous. Un président a appelé ce jeune homme à un entretien à l'Élysée, lui qui n'a pas de papier. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Macron a vu une grande valeur dans la vie de ce jeune homme. Il a vu que c'est un homme qui a une grandeur d'esprit. C'est un homme qui peut faire encore plus que cela. Alors pourquoi ne pas lui faciliter la tâche? Lui donner les béquilles. Lui de commencer d'abord à régulariser sa situation. Alors, pour faire, ce n'est pas aller là-bas pour donner les 1 an. Non! Nationalité française. Et les Africains vont dire, ouh, vous voyez ça grand. Non, la France veut vous voler de vos meilleurs trucs pour qu'elle soit meilleure à vie. C'est comme ça qu'on vous vole vos joueurs africains. Et vous voyez comme si c'est parce qu'ils le font. Non! Il est de nationalité, pourquoi? Pour que vous défendez les drapeaux. Au nom de la grandeur d'une nation. Et alors, on veut être grand. RDC, et le Romakas. RDC, et le Romakas. RDC, et le Romakas, yani. RDC, et le Romakas, petit Rwandais, boisson, bétabino, da. Bol, le Romakas, yani. RDC, et le Romakas. RDC, bozana ba joueur. Qu'est-ce que vous faites de ces joueurs? Un pays qui ne connaît pas la valeur des footballeurs. Congo RDC. Sautez dans Congo, même l'Afrique tout entière. C'est pourquoi on vous achète vos joueurs à grand, et puis très cher. Hein? Et du coup, leur vie change. Leur vie change. Et puis, au lieu d'épouser une femme, ils prennent des blanches. Ils prennent des blanches.
Et là, les Africains vont commencer à venir. Hey, quand vous devenez riche, là, vous épousez les blanches. Au lieu de prendre les noirs. Oui, toi, la femme noire, on va t'épouser. Est-ce que tu vas aider aussi ton mari dans sa carrière? Est-ce que tu vas donner la valeur à la carrière de ton homme? Quand il va aller s'entraîner, partiras-tu avec lui? Hein? Quand il aura mal, pourras-tu l'aider à sentir ce poids-là pour toujours booster sa carrière? Mais regardez la blanche. Elle va être tout à côté de son mari. Quand il va aller faire le sport, il s'en va être là. Il amène à boire, il amène ceci, cela. Il fait que l'homme soit toujours dans son travail. La femme noire sera là pour bouffer l'argent. Je vais épouser un riche pour bouffer l'argent. Mais il ne faut pas voir comment il fait pour devenir riche et comment maintenir sa richesse. Ça, là, la tête de la femme noire est tuée. C'est pourquoi elles s'en vont. Regardez vous-même, regardez. Regardez, faites les études. Voyez un noir qui a reçu sa carrière dans n'importe quel domaine. Qui, lorsqu'il épouse une noire, je ne suis pas en train de discriminer ma race. Mais je suis en train de nous donner un médicament amer qui s'abololo. Pour ça, la vie sont pas si potobika. Pour que nous soyons guéris. Voyez la différence entre quelqu'un, un noir qui a reçu sa vie, qui épouse une noire, une blanche, ou qui épouse un noir. Il y en a plein qu'on peut donner des exemples. La femme noire, elle vient seulement pour devenir aussi impérialiste, piller son homme. Elle viendra avec des besoins listés là. Ma maman, mon oncle a des problèmes. Mon ceci, c'est là. Ma cousine, oh, ma ceci, c'est là. Ma l'autre là-bas. Oh. Eh, tu sais quoi? Mon papa, il faut qu'elle soit opérée en Europe. En disant Europe, vous savez les dépenses qui vont avec. Les dépenses, les billets, les séjours, sa prise en charge, tout ça là. L'homme qui est joueur, l'homme qui a reçu sa vie là, va commencer à être en charge, supporter la famille de sa femme. Même la famille élargie. Toujours beaucoup de sorties, peu d'entrées. C'est pourquoi ils disent non, je préfère épouser une femme intelligente pour qu'elle décortique ma richesse et faire travailler ça. Et regardez les femmes blanches. Ce sont des femmes très calculatrices. Des femmes, quand ils épousent de telles personnes, vous allez voir. Oui, je n'en disconviens pas. Il y en a qui sont matérialistes. Au point de vouloir un jour divorce pour faire le partage des biens. Hein? Il en a eu son compte, d'accord, nous le savons. Il ne faut pas non plus glorifier la femme blanche. Il y en a qui sont très matérialistes, les femmes blanches là. Là, ils vont préparer les divorces là. Après avoir fait des métissages là, préparer les divorces, c'est que j'aurai un jackpot. Mais toi, la noire, quand tu vois un homme riche, tu calcules déjà que ta vie, c'est bon, ma famille, c'est bon, et la famille aussi élargie. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? On comprend parce que la pauvreté en Afrique, là, c'est une pauvreté imposée et voulue aussi de l'Afrique elle-même. Donc, il y a des responsabilités sont partagées. La pauvreté en Afrique, les responsabilités sont partagées. L'Occident qui pille, mais laisse un peu chez l'Africain. L'Africain pille son propre frère. Il s'enrichit, sa famille, ses maîtresses et des petites filles. Tout ça là au détriment de ses frères, en refusant l'esprit de partage qui était dans le temps de nos aïeux. On avait cet esprit de partage. Cette solidarité africaine. Tuer! C'est pourquoi les politiciens sont toujours des hommes riches, enrichissant leur famille, leurs femmes, leurs enfants et leurs maîtresses. Mais leur peuple appauvri. L'acte posé par Mamadou Gassama, c'est un acte héroïque qui prouve que l'Afrique a des richesses, c'est-à-dire même en ressources humaines, a des fils talentueux et des filles talentueuses, mais négligés, abandonnés, maltraités, discriminés, salis, repoussés, et par après, ils s'étonnent qu'ils ne sont pas forts. Mais comment vous voulez être fort? Quand on dit même l'union fait la force, vous comprenez ce que ça veut dire l'union? L'union fait la force, mais vous savez ce que ça veut dire l'union? L'union, on voit le mot l'unité dedans. Hein? L'Africain peut te voir prendre ton talent pour profiter de toi. Non pas pour que ça nous profite. Non pas pour que ça profite à beaucoup jusqu'à la nation.
C'est pourquoi moi, depuis que j'ai compris l'homme noir, je ne peux pas être là me poumonner pour un individu, me poumonner pour quelqu'un, pendant que même ces gens-là t'ignorent ou ne te calculent même pas. Non! Fais ce que tu vois que cela profite à tout le monde. Voilà pourquoi j'ai choisi le chemin des conseils. Conseiller, crier à l'éveil de la conscience aux Congolais. Parce que je sais qu'une personne ou deux qui prendra conscience, un jour dans sa vie, consciencieusement dans sa vie, dans son intimité, il pourra dire, si je suis devenu comme ça, c'est grâce à une femme, Maman Feza. Je le suivais, j'ai suivi les conseils de cette dame-là. Et voici ce que je suis devenue. Oui, ces jours-là, on reconnaîtra ma valeur. Voyez-moi, quand vous voyez un président invité parce qu'il voit des grandeurs là-bas, et maintenant la France a maintenant une bénédiction de plus, n'allez pas vous les Maliens ou le président Mayo dire, non, la France a volé mes fils, tu as volé quoi? Ton fils a fui chez toi parce qu'il ne trouve pas de compte, il ne mange pas. Avec vos politiques de guerre et de sorcellerie, de magie et tout consort, vous pourrissez votre continent au détriment de votre peuple qui ne trouve leur compte. Vous vous disputez autour de vos pouvoirs. Et votre peuple est livré à lui-même. C'est pourquoi il déserte. Il y a des réfugiés politiques anyway. Il y a des réfugiés économiques. Il y a des réfugiés aussi humanitaires. Il n'y a pas de nécessité. La pauvreté, c'est manque de nécessité. Si vous voyez le dictionnaire, le mot pauvreté veut dire manque de nécessité. Or, un être humain est censé de vivre au moins avec une nécessité, c'est-à-dire manger et le boire. Comme Dieu l'a voulu dans sa parole, donnez-nous le pain quotidien. Et c'est ce que l'homme blanc a développé dans son continent. Mais les Africains n'arrivent à le développer. Où vous voyez qu'en Afrique, il y a des gens qui se réveillent ne sachant même pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Mais nous, ici en Occident, on sait déjà que je me réveille, je sais que j'ai du pain. Parfois, on n'a même pas faim. Parce que j'ai les nécessités. Je ne suis pas riche, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai les nécessités. J'ai ce qui est nécessaire pour vivre. Manger, boire et dormir, un logement décent. Même la loi universelle a validé que chaque être humain doit avoir un logement décent. Allez en Afrique, il y a des logements indécents. Ça n'inquiète pas les politiciens. Ils sont là seulement pour leur pouvoir et grossir leur ventre. Hein? Et chez des gens comme ça, nous allons nous époumoner pour eux. Pourquoi? Quand ils sont incapables d'offrir les nécessités dans leur peuple, il faut commencer à leur cracher des mots durs pour qu'ils entendent. Réveillez-vous et prenez conscience. God, for God's sake, prenez conscience. Voyez la vie de ces jeunes Maliens a changé en un clin d'œil. La vie a changé. Maintenant, il peut sentir que je vis dans un pays qui me valorise. Demain, vous allez lui dire, oh, les Français sont méchants. Oh non, on quitte la France, on va bombarder la France. La France, oh, toi te souvenir, quand ça avait bardé dans son histoire, les étrangers ont fait alliance avec la France pour combattre l'occupation. Les Français doivent toujours être, la France doit toujours rester une terre d'asile. La France doit toujours rester une terre d'asile. Parce qu'il connaît la valeur des étrangers qui contribuent pour son pays. Comme au Congo là-bas, il y a des étrangers qui ne contribuent pas pour la grandeur de ces pays. À tous ces étrangers, il faut les foutre dehors. C'est comme fait la France, non? Comme on avait dit que nos certaines nationalités, on va les récupérer. Il y a des gens qu'on va retirer les nationalités françaises et il y en a qui vont donner, comme le Mamadou Gassama. Avec des raisons précises de leur histoire, pourquoi on l'a donné. Un tel acte de braverie que vous avez vu là, qui peut le faire parmi vous? Mais cela montre que c'est le fils d'Afrique. C'est que l'Afrique a tout pour réussir sa vie. Mais l'Afrique ne veut pas le mauvais cœur. C'est le continent qui a tué Jésus, c'est l'Afrique. Avec la falsification historique là, voilà, nous sommes perdus là maintenant. Mais c'est l'homme noir. Parce que l'homme noir, tout à fait, Christ est mort par la haine. C'est comme ça que nous sommes.
Nous discutons pour des futilités. Regardez vos pays là. Aujourd'hui même la bourse d'études. La bourse d'études est devenue un sujet à supplier le gouvernement africain. For God's sake. Pourquoi vous travaillez? Pour qui vous travaillez? Pour l'avenir ou pour le présent? Qu'est-ce que vous resterez après 10 ans en Afrique? Des illettrés et des femmes prostituées? La grandeur d'un dirigeant se reconnaît après sa mort, de ce qu'il a formé, de ce qu'il a laissé comme souvenir. Au lieu de nous mettre des photos des dirigeants comme ça, qu'est-ce qu'on s'en fout des photos là? On a besoin des actions concrètes. Quand on voit par exemple des jeunes Africains privés de bourses d'études, où on apprend, oh, regardez là-bas dans tel pays, il y a des étudiants là-bas, abandonnés. Peut-être parmi ces étudiants, il y a des intelligences sénégalaises qui peuvent être qui peuvent former l'intelligentsia africaine de demain. Mais découragés, abandonnés à eux-mêmes, leurs dirigeants s'en foutaient. Mais ce qu'ils sont, ces dirigeants égoïstes-là, c'est pour mandater leurs fils et leurs filles. Hein? Mandater leurs fils et leurs filles. Allez étudier ailleurs. C'est pourquoi vos fils et vos filles étudieront. Mais demain, on saura ce qu'ils deviendront. Peut-être vont mourir là, ils n'ont même pas été nommés. Pourquoi? La méchanceté de leurs parents, les enfants commencent à payer. Nous avons commis ça, ressuscité par passage, les parents mangeaient les raisins, les dates des enfants sont agacés. Zongi sango d'actualité, ma gueule, quoi, nila kango. Ma belle va parler la naraba na bango. Poba teyama. Chers amis, je pleure dans mon cœur quand je parle de ça. Quand quelqu'un m'a envoyé la vidéo, je regardais, j'avais seulement entendu. Il a un Malien a sauvé un enfant de 4 ans. Je croyais seulement que c'était dans le sens des polémiques, les nouvelles des réseaux sociaux de Facebook là. Mais quand un frère m'a envoyé dans Messenger, j'ai visionné la vidéo là, j'ai dit, mon Dieu, il a fait ça. Et je n'avais pas entendu ce qui était comme récompense, ce qu'il avait hérité comme récompense. Ça, je ne l'ai pas entendu. Je ne savais pas. Hein? Quand j'ai vu maintenant sur WhatsApp, j'ai regardé de RFI a publié que non, le jeune là, il n'avait pas de papier. On l'a invité à l'Élysée et alors on va lui donner la nationalité française et ensuite l'orienter dans le métier de, comment dirais-je, le métier là, comment on appelle ça, sapeur-pompier. J'ai dit, mon Dieu, voilà comment se bâtit une nation. En priorisant les talents de chacun. Mais nous, en Afrique, c'est en tuant les talents de chacun, en se rivalisant, en se jalousant, pour rien du tout. Il faut être sûr de soi. Il ne faut pas paniquer sur les talents des autres. Ça, c'est une sorcellerie à la Cayenne. C'est-à-dire le mauvais quart de Caïn, tu vois, Abel. C'est ça l'esprit Cayenne. Génération Cayenne, c'est l'Afrique. Nous sommes de la génération Cayenne. Mauvais cœur, jalouser l'autre parce qu'il avance dans son talent. On le tue par la langue. Tuons-le par la langue. Vous savez ce que ça veut dire? Tuer quelqu'un par la langue, c'est la mauvaise langue. Dire de mauvaises choses sur la personne. Diffamer la personne, c'est tuer la personne par la langue. Et c'est un verset même biblique. Tout en les décourageant, au point que la personne perd toutes ses forces. Et là, l'Africain dit, voilà, nous avons eu quoi? Oh, laissez-moi un peu parler en lingala. J'ai servi tous ceux-là qui ne parlent pas le lingala. Je parlais en français pour la bonne compréhension des autres amis. Laissez-moi vous dire ceci, chers Africains. Je vais retourner en lingala, ndeko congolais. Bon, moi, en France, était à Bissau. Nous souffrons à cause de nos motema mabe. Tolingana kate tozali zua entre biso botala moninga mwana wana sali botala récompense azui wana za na niveau ya bakonti pona kotala ke bakonti ya bamboka na biso ba priva ba jeune étudiant ba bourse d'études ba ebite ke bango nde avenir de demain ba ko tuer l'avenir de demain pona bango l'avenir de demain bana na bango nde batanga bakasa bien bana na bango nde bazala bien
Nana yebisi bango bana na bango bako vivre après 10 ans, 20 ans, 30 ans. Nana yebisi bango. Ndenge basala ba projet wana na motema mabe ndenge wana. Mais bamboka lokola mindele. Ça fait bon vivre na bamboka na bango. Oyo balakisi na France ezali eloko mbali boso. C'est pas la première fois. Il y a eu des gens aussi à cause de leurs actes de bravure. Tous les gens na bamboka na biso, bato basala acte de bravure, to bali na Lumumba, bali akaye. Pour la jalousie. Parce qu'on n'a pas voulu que Lumumba dirige. Jalousie. Oh tribu. Oh baba anamongo mutetela. Donc bangala to so ki degeni. Ça c'est l'Africain. Au lieu de voir dans les tribus la qualité de la personne qui peut profiter à une nation, non, il voyait des tribus na bango. Bancho, poua. Bon bato abo, il faut pas koufa na ba guerre. Bon bango ba silisa. Cette génération doit mourir. Cette génération doit disparaître. Il faut une nouvelle génération qui va naître. Yango na bana na Israël ba bimaki n'Égypte. Oyo ba bimaki n'Égypte, bango te bakotaka Canaan. Ba kufa bango tout na désert. Po nzamba zanzamba bomaka. O nzamba bolingo. Nzamba bomaka pe. Afandi na kicha bokontina lo biba oyo ba ko kufa na ne oyo po na nzana besoin na bakote na 2019. Yango wana to ko continuer ka kosoka ba rip. Na bato malamu na bato mabe bo sanga na kaka bokufa kaka. Tolo ba kaka ba rip. Yo zotikala yo na ngai po nzamba lingi yo sale loko abolamu. Ole talaka batu boy. L'Africain doit s'interpeller. Sortez de votre mauvais cœur. Sortez de Moutema Mabé. Nous pouvons faire beaucoup de choses extraordinaires. Mais parce que nous sommes mauvais dans notre cœur. Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas voir la main de Dieu. Voilà pourquoi aussi rien ne marche. Non, mais pour faire le bien, on n'a pas besoin de te dire fais le bien. Le bien, c'est un état d'esprit. Le bien, c'est un état d'esprit. Ça ne se force pas. Sans cause à la état d'esprit, tu auras du mal à faire du bien parce que tu es mon mauvais cœur. Les alato sambe la dans l'église. Ko sambe la l'église et ngol bato zali malam. Wane za apparence pour ba mona ko sambe to ka 4 mo tema mabe. So ke même na ba église na bango mitema mabe. Ko kanga na ba ko kanga kabatu ko kanga ka. Ezali lokola bo comme lokola ba caractère lokola soki ba Congo to ndengeni. Même na makambo nzambe. Lelo, Facebook maintenant c'est Gazama, Mamadou Gazama star, Mamadou Gazama fait l'acte héroïque. Ça la nobo la moko bika oko bonga. Ne prenez pas un carré une généralité. Je répète toujours à mes frères, ne soyez pas là pour parler du résultat. Parlez de parcours, l'acte de bravure. Il a risqué sa vie pour sauver la vie d'un enfant. C'est qu'il a monté, escaladé les immeubles. C'est ça le parcours. Toi aussi, si tu veux être comme lui, allez, risque. Au lieu de courir, de parler toujours le résultat. Ça, c'est l'homme noir. Quand quelqu'un fait quelque chose qui lui réussit, tout le monde acclame, il profite. Allez, il commence à parler. Non! Résultat, c'est le résultat de parcours. Comme les autres femmes là. Laissez-moi un peu ouvrir une parenthèse. Oh non, il faut mieux divorcer que de vivre avec un con qui t'emmerde. Tu as vu l'autre là divorcer, du coup il a épousé un prince. Parcours. C'était une cinéaste, elle a fait du cinéma. Après son divorce, elle ne s'est pas effondrée. Elle n'a pas dit que ma vie est finie. Mon mari s'est divorcé de moi. Je ne vaux plus la peine, je suis plus belle. Aucun homme ne m'aime. Qui t'a dit que s'il était prêt à divorcer de toi, un autre ne te verra pas? Parcours. Elle a donné sa vie en valeur. Elle s'est dit, j'aime le cinéma. Je m'offre dans le cinéma. Et elle s'est offert dans le cinéma. Et les gens ont palpé ses talents. Et un jour, le prince a vu le film. Et là, le prince est tombé amoureux. Il a dit, mais c'est sa façon de parler, ses yeux, son allure, j'adore. Il a craqué, il a voulu tout faire pour voir la femme là. Tu es là dans les résultats.
Je vais aussi, moi aussi, je vais me divorcer avec mon homme. Non. Elle avait déjà divorcé. Et elle s'est engagée dans le cinéma. Il faut voir sa vie. C'était du genre de femme qui ne se laisse plus faire. Dans la vie, ma soeur, il ne faut pas te laisser faire. Les autres disent que non, l'âme de perdu disent de retrouver. Ce n'est pas un bon adage pour un enfant de Dieu. Un de perdu dit de retrouver comment? Toi, une femme, là, tu perds un homme, tu vas retrouver 10 hommes. Il faut faire très attention avec certains adages. Certains adages sont trompeurs. Tu perds un. Bats-toi car ta vie en vaut la peine. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ta valeur, une femme, n'est pas parce que tu es pris en mariage. Ta valeur, rien que tu respires, tu as le souffle de la vie. C'est ça ta valeur parce que Dieu te prête vie. Il fait briller son soleil. Il fait descendre la pluie sur toi aussi. C'est que tu as de la valeur. La valeur d'une femme ne se détermine pas par le mariage. Mais la valeur, c'est par rapport à ce que toi-même tu t'aimes. Il faut t'aimer toi-même, te mettre en valeur. T'aimer toi-même. Vis ta vie. Fais les choses que tu aimes faire. Les choses bien pour une femme. Je ne suis pas en train de te dire, va te prostituer. Pour que tu racontes un prince. Le prince ne va pas aller coucher avec des prostituées. Elle a besoin qu'on l'amène une femme. Ah, ça la démarche à cascade, pourquoi? Donc, ce qui veut dire, vis ta vie, fais ce que bon te semble. Ce que tu aimes bien faire. Continue. Et c'est alors, si ta destinée tombera sur un homme qui était lié à ta destinée, il viendra. Arrêtez de mettre l'accent sur les résultats. Parlez de parcours. Résultat de Mamadou Gassama, il s'est sacrifié pour sauver la vie d'un enfant de 4 ans. Il a risqué sa vie. Il aurait pu rater l'escalade et tomber lui-même. Et l'enfant s'il tombe, il meurt. Il y aurait peut-être 2 morts. Ou alors un accidenté, c'est-à-dire il a un défaut corporel. Et un autre ceci. On avait peut-être écrit, il avait voulu sauver la vie d'un jeune homme en escaladant les immeubles. Papa, il a raté, il est tombé. Et là, voilà, il est à l'hôpital. Mais non, il a réussi. C'est comme un ange dans ces temps-là. Pour sauver la vie de cet enfant. Et moi, je dis cet enfant à la grâce de Dieu. Dieu a pourvu à placer Mamadou Gassama à côté de cet immeuble-là. Parce qu'il avait vu le danger arriver dans la vie de cet enfant. Cet enfant a la grâce de Dieu. Oh, cet enfant a la grâce de Dieu. Et Dieu a veillé tout sur le moindre détail. Ne soyez pas étonnés d'être sauvés de justesse. Parce que son jour n'était pas arrivé. Vous, chers Africains, soyez interpellés. Ne soyez pas de ceux qui sont des éternels acclameurs de ce que font les autres. Regardez-vous vous-même. Est-ce que nous, même ici, si on voit même notre communauté congolaise, la diaspora, il y avait des talents dans la diaspora. Des gens qui avaient l'aura. Les gens qui savaient parler, interpréter quelque chose. Mais on les a quoi? Tués par la langue. Salis. Mais dans les autres coins du monde, il y a des autres qui allaient prendre ça, de dire, moi je te prends, moi je te fais ceci, moi je te fais... Allez, les autres arrivent, non, 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 non. Hey, Africa, tu souffres parce que tu es mauvais. Tu as tout pour être heureux, mais tu dois continuer à souffrir parce que tu es mauvais. Accepte-le. Vous pourrissez votre continent vous-même et fuyez à l'étranger pour acclamer ce que fait l'étranger. Alors que vous pouvez le faire chez vous. Les talents de Mamadou, c'est les talents des Africains. Chaque Africain a un talent en lui. C'était ça qui a été bâti l'Afrique impériale ou l'Afrique ancestrale. Hein? En Afrique ancestrale, c'était quoi? On plaçait les gens par leurs talents. Nos aïeux, ils regardaient les talents de quelqu'un, ils décortiquent ça. Ils voient, ils disent que non, cet enfant est né pour être dans l'armée. Cet enfant est né pour être dans ceci. Celui-là, il est né pour être dans ça. Et il prend ça, il le valorise, il le conduit dans son chemin. C'est ce qu'on a tué maintenant en Afrique. Où on commence à former les gens, même quand ils ne le sont pas. On a des politiciens formés. Alors que la politique aussi, c'était une vocation. L'art de diriger une nation. Ça ne s'apprend pas aux licences, même s'il y a la science politique et la science économique. L'Afrique impériale, l'Afrique ancestrale, ils avaient des formations pour encadrer. C'était comme l'encadrement. L'enfant est né avec ça. On encadre
cadre simplement par expérience. C'était ça l'Afrique impériale, c'était ça l'Afrique ancestrale. Et c'est ce qu'on a tué en Afrique. Interrogez l'histoire. Même quand vous lisez la Bible là, c'est l'Afrique tout ça là. Quand vous regardez certains talents, on voyait ce que faisait l'autre. On dit que non, cet enfant, je vois qu'il sera musicien. Regardez comment il s'est réveillé le matin, il commence à chanter. Non, mais quelle voix! Il a appris ça où? À l'école de la musique? Non, il est né avec ça. Et du coup, on l'aide pour l'encadrer et l'orienter dans sa carrière musicale parce qu'il aime ça. Quand on aime quelque chose, c'est qu'on est né pour ça. Et les dons, les talents innés viennent de Dieu. Tout don excellent vient de Père Céleste. Et cela veut dire, je vous donne un cadeau de quelqu'un qui, lui, va vous faire bénéficier. C'est ça ce que l'homme blanc a compris. Et l'homme blanc l'exploite à bon escient. Pour son pays, pour la grandeur de son pays. RDC Lokomakas, regardez RDC Lokomakas là. Prenez maintenant, qu'est-ce qu'il y a de bon dans le Congo démocratique? L'armée. Il suffit qu'on ait quelqu'un qui est bien comme Mamadou Ndala là. Voyez-moi ça. Mamadou Ndala, le courage de Mamadou Ndala. Le rouleau compresseur est là. Mamadou a défendu la ville de Rutshuru. Et il était prêt à attaquer maintenant les ADF Nalou. Parce que nous sommes venus pour calmer la paix. Mamadou va arrêter maintenant. Il va faire ça en laps de temps. Où est Mamadou Ndala? Comment est-il mort, Mamadou Ndala? Si vous interrogez l'histoire, vous allez voir toujours Congolais, le noir est là. Quelqu'un qui connaissait ses déplacements, connaissait ses mouvements pour dire tuons-le. En tuant Mamadou, vous allez rester encore dans un temps de sécurité et vous allez être encore tué beaucoup. Vous comprenez? Il faut vous préparer à être tué beaucoup. Pourquoi vous allez avoir le bénéfice d'être protégé encore? Quand l'Éternel dispose de talentueux, vous le tuez. Vous attendez quoi? 50 ans encore pour avoir un Mamadou. En attendant, commencez à être tué comme des mouches. C'est ça la souffrance de l'homme noir. Et elle souffre. L'homme noir souffre. Ça vient de son cœur. Le jour que l'homme noir sera guéri dans le cœur, vous allez voir les choses, comment ils allaient commencer à changer. Et c'est ça que moi j'ai compris. Rien qu'à voir la vidéo et voir les récompenses. Et voir les photos où je vois Macron avec Mamadou. Et voir le certificat qu'on a donné. Écrit acte de courage et de bravure, de dévouement. Il peut mettre ça avec toute la fierté dans sa maison, dans son appart, je ne sais où. Et avec un tel jeune comme ça là, on va vite lui donner HLM. Noki, l'ordre est venu de la présidence. Donnez-le un HLM. Chambre, salon. Allez. Parce qu'il va bien suivre la formation des pompiers, sapeurs-pompiers. C'est que son pays n'a pu l'offrir. La France l'a offert. Shame on you, Africa. Shame on you, les dirigeants africains. Gênez, vous soyez gênés. Et là, ils vont regarder, ils vont commencer à placer. Mamadou a réussi la nation. Ouais, gênez-vous, Boka Sony. Bah, information sur beaucoup d'argent pour Sony. Et là, ça qui est bien beaucoup comme ça, on t'a qu'on a des bastaliens. L'Afrique doit se repentir, il est mauvais. En commençant par les sommets jusqu'en bas, tout est pourri. Il faut prendre conscience et changer votre monde. Ça c'est clair, changer votre monde. Les politiciens français, les politiciens européens travaillent aussi pour le bien de leur nation et de leur peuple. Ils savent qu'ils sont des serviteurs. Voilà pourquoi voir passer à l'Élysée. Il y a même un téléphone où on appelle l'Élysée. Il y a un téléphone où vous pouvez appeler même l'Élysée là. Mais par exemple au Congo là, un téléphone pour appeler là. Beaucoup d'audience. C'est-à-dire que même la personne là que tu vas appeler, il va essayer comme s'il a peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Ce que nous souffrons aujourd'hui, c'est nous-mêmes, mais nous sommes les semeurs de ces souffrances-là. Même dans la diaspora ici chez nous. Parce qu'on ne veut pas nous faciliter la tâche nous-mêmes. C'est ça l'Africain.
Soyez interpellés, chers amis. Merci beaucoup. Là, je vais lire en fait. Pour trouver des actes héroïques à faire, il faut un peu de chance. Oh, bonjour Raphaël Bourdin. Oui, Raphaël, laisse-moi te dire. Moi, je suis en train de blâmer les Africains. Ils sont mauvais, Raphaël. Ils sont très mauvais. Donc, les Européens, eux, même s'ils ont leurs bêtises, oh, ils pillent l'Afrique là-bas ou quoi que ce soit là, Raphaël. Voyez comment les Africains vivent entre eux. Ils sont mauvais, mon frère, je te dis. Ils sont mauvais, Raphaël, ils sont mauvais. Ils n'aiment pas l'avancée de leurs frères ou sœurs. Ils n'aiment pas. Ils sont jaloux et jalouses. Tu veux faire du bien à un Africain. C'est un Africain qui va s'approcher de toi, Raphaël, pour te dire, hé, toi, tu ne connais pas les gars là. Attention, attention. Pour te décourager, toi, tu vas abandonner. En fait, de quoi quand tu vas abandonner, lui, il est content. Il est content pour le malheur qui arrive à son frère. Donc, c'est comme si les gens qui vivent pour surveiller les autres, ils ne vivent pas pour eux-mêmes. Pour réussir leur propre vie, ils vivent pour surveiller les autres, qui avancent et les bloquer. C'est une souffrance, ça. Vivre pour surveiller les autres. Mais moi, je ne peux jamais le faire. Je n'ai pas le temps. Te surveiller, pourquoi faire? Je vais me surveiller moi-même, voir ce qui n'avance pas, je le fais. Mais je ne vais pas souffrir parce que mon frère a bloqué de gauche, ma soeur a bloqué de droite. Voilà pourquoi je souffre. C'est ça le malheur de l'Africain, mon frère. Alors, qu'est-ce qui se passe là? I don't understand. What is this? Voilà, excusez-moi. Alors, Raphaël dit, cela n'enlève rien à l'héroïsme. Oui, rien n'enlève à l'héroïsme, mais soyez interpellés. Toi, tu ne comprends pas, mon frère. Je suis en train de parler de ce que nous vivons le jour, parmi nous les Africains. Kadia, tu dis quoi? Souvent, c'est le club qui donne les femmes aux joueurs noirs. Ah, le club qui donne aux joueurs noirs, hein? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'ils savent l'intérêt, ils savent le pourquoi. Parce qu'ils savent qu'ils vont faire fortune. Voilà pourquoi il faut envoyer des femmes qui sont missionnaires, des femmes qui savent et leur rôle. Hein? Mais nous, les Africains, surtout nous, les Congolais, là, on est des femmes là. Notre projet, c'est comme ça. C'est fait draguer par un homme inutile. Mais il y en a de ceux-là qui voient que non, même un homme qui drague là, qu'est-ce que je vais avoir de plus dans cet homme-là même? Hein? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie là même quand je vais là-bas? Mais là, femme congolaise, on te donne beauté, on te donne intelligence. Mais les hommes que tu vas prendre, n'importe quoi, inutiles. Ils ne savent pas décortiquer ce que tu as pour l'avancer. Mais quand tu épouses un blanc là, c'est le blanc qui va décortiquer et va aider. Et alors là maintenant on te voit, ouh, qu'est-ce qu'elle a changé. Mais pourquoi vous ne voulez pas que je change? Kadia t'a dit quoi? Bonsoir maman. Yvonne Moutou, Thierry, Rodrigue Dimoké a dit vraiment. Alors, voilà. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires. C'est bon, je croyais répondre à tout le monde. Les gens n'ont fait que m'écouter. Merci à vous, chers amis. J'arrive à la fin. Pour finir, je vais dire en lingala que le Congolais, surtout bisoto et bakango que tu souffres, après tu lingana kate, yango tu continues à souffrir. Commençant par la politique du Congo, c'est la même chose. Les politiciens n'aiment pas s'attendre pour balingi mutuna pouvoir naie. Et ils sont prêts à tout. Voilà pourquoi nous souffrons. Tokiti koto a peuple, la même chose. Mutako ko réussir te, mutako ko zo promotion te, mutako ko zabute pour il faut pas casser. Toké na association, la même chose. Même dans les associations, on commence à nous mettre les bâtons dans la queue. J'ai vécu ça ici en Allemagne. Hein? On demande des idées. Moi, j'offre les idées. Mais on m'a combattu. Ils sont allés voir les Allemands pour commencer à dire non, 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 pas cette femme-là. Pas cette femme-là. Elle soutient le gouvernement au pays. Vous avez vu que je soutiens le gouvernement au pays. Je défends le pays au vrai sens du mot, dans la vérité. Et non dans vos mensonges là. Hein? Mais ils sont en train d'exploiter une idée bénéficiant les migrants ici en Allemagne. Ça ne parle pas de vos histoires là-bas. Hein? Qu'on refuse l'idée de la fille ou bien qu'on laisse. Et ils ont implanté l'idée de la fille. À leur honte. Tout ça pourquoi? Parce que le cœur mauvais. Nous ne pouvons pas voir le bonheur si nous ne changeons pas. Africains, changeons. Voyez Mamadou, comment il va avoir le sourire de vivre. C'est qu'il n'aurait jamais pu l'avoir au Mali là-bas. Et moi, ce jeune homme-là, si je la crois, je dis, continue à faire ton métier de Popé Saint-Pierre, à mener ta vie avec des gens corrects. Et jusqu'à ce que tu réussisses ta vie. Ne va pas aller, tes frères là, ils vont te marabouter. Hein. Sois prudent. Les Africains vont faire le maraboutage pour le freiner. Alors que c'est ça la vie d'un être humain. Tu réussis dans le fruit de tes efforts. Hein? C'est ça.
Maman fait ça, même Michel est là. Les autres vont combattre. Même les hommes vont combattre. Vous combattez pour réussir chez vous. Non, vous aussi, vous n'allez pas réussir. C'est comme ça que Dieu fait. Pendant que tu combats l'autre là, toi aussi, tu vas avoir d'autres combats jusqu'à ce que, pouf, tu ne comprends pas d'où ça vient. Parce que tu as été un mauvais cœur là-bas. Voilà pourquoi ici, là, ça va bloquer. Hein? Tout se paie ici-bas. Pas au ciel. Au ciel, c'est la finalité. Ici, nous payons tout ce que nous faisons ici-bas. Ouvrons nos cœurs. Aimons-nous vivants. Valorisons nos talents, remercier les actes de bravure, faciliter pour encourager de faire encore plus et de mieux en mieux, au lieu de décourager les gens. Si ce jeune homme a été ignoré, croyez-vous qu'il allait un jour aussi faire encore plus? Mais il est valorisé là où il est, en dormant, en se réveillant, il n'oubliera pas la France. Là où il est, il a la joie, il commence à aimer la France comme sa deuxième patrie. Je vous dis, il a une drôle de sensation maintenant là où il est. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce qui va arriver. Mais ce qui lui est arrivé, il est en train de dire, oh mon Dieu, je ne savais pas. Et toi ne vas pas aller forcer d'être Mamadou Gazama. D'aller fabriquer, c'est pas ça. Lui n'a pas fabriqué. C'est un acte spontané. Vous aussi discernez vos actes spontanés pour faire le bien. Mais malheureusement en Afrique, je ne sais pas si on va te considérer. Moi-même, votre soeur, là, il y a des choses que les gens parfois me disaient. Maman, toi là, tu sais, toi là, si tu étais même dans les temps de Laurent Kabila, tu sais que Laurent Kabila allait vraiment te prendre parce que tu... Je dis, eh, pourquoi ça? C'est quoi ça? Ça nécessite quelque chose. On m'a dit, ah, maman, fais-la, laisse tomber. Les gens, ils sont ici sur Facebook. Ils me l'ont toujours dit. Je dis, ah bon? Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah, on ne comprend pas là-bas, je ne sais pas comment. Non, non, non. Laissez-les comme ça. Mais laissez-moi vous dire, même pas pour moi, même pour les autres là. Mamadou, tué par les Congolais. Je me demande si sa veuve est toujours récompensée. Hein? Parce que si elle n'est pas récompensée, en tout cas, que Dieu se souvienne de Mamadou Ndala. Et se souvienne qu'elle a laissé une femme avec 4 enfants. Si elle était polygame avec une autre femme, là, je ne sais pas comment. Mais j'espère que le Congo est en train de s'occuper de cette famille-là. Pour encourager les autres hommes de faire encore plus pour le Congo. Au lieu de décourager comme vous en avez l'habitude de faire. Merci beaucoup, c'était donc la voix de votre humble servante, Maman Fez à la grâce divine. Je parlais longuement pour interpeller ma communauté congolaise, pour leur dire, cet acte qui s'est fait en France, nous en avons pleinement parmi nous, mais malheureusement, ce sont des actions ignorées, étouffées, combattues, et pour notre perte et notre faiblesse. Alors que, si nous les exploitons, tous ces talents à bon escient, nous allons réussir. Et nous allons, c'est-à-dire, travailler à la grandeur de nos nations, à la grandeur et au bien-être de notre communauté. Ouvrons nos cœurs, laissez chacun évoluer dans les domaines qu'il excelle. Arrêtez les mauvais cœurs, arrêtez les maraboutages, arrêtez la sorcellerie. Ce sont des choses qui ne sont pas bien. Et ça a été condamné dans l'ancien temps. Et le temps arrivera où on condamnera ces actes-là des marabouts de fétiches. Pour qu'ils fassent un bon vivre dans notre communauté. In Jesus' name. Merci. Bye bye. Bonne journée à vous. À bientôt.